Aujourd'hui, Crazy Love, chapitre 5. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le chapitre 4, là. Le profil de la tiédeur. En bon français, ça fait ça dans le dash. Aujourd'hui, donner des miettes à un Dieu saint. Celui-là aussi, chapitre 5, il est un autre 2/4, hein? Mais je vais juste... c'est vrai, quand Francis Chan introduit le chapitre 5, il dit « Oh boy, c'est le chapitre le plus difficile que j'ai écrit. Il est très dur. Donc, je vais le laisser être très dur. » Moi, je l'ai adouci un peu. Je n'ai pas adouci, mais je regardais dans le contexte dans lequel il a écrit son chapitre. Et le contexte, c'est qu'aux États-Unis, des fois, il y a des grandes églises. Et à l'intérieur, ça, c'est Bernanke qui racontait ça. Il peut y avoir 2000 personnes. Et à l'intérieur de l'église, il y a peut-être le tiers qui peut être des enfants de Dieu. Et quand il écrit ce livre-là, Francis Chan, c'est « PAU! » Il veut mettre la hache là-dedans. Donc, c'est pas notre cause aujourd'hui ici, que c'est juste le tiers qui sont des enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on ne soit pas aussi dur que le livre. Ça ne sert à rien d'être dur. Le Seigneur, il est doux. Donc, avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Oui, qui ne connaît pas Jésus, mais que tu vois que Jésus, il court après. Il court après. C'est clair, là, c'est palpable, là. Tu sais, tu vois. Il raconte sa vie, puis tu vois l'intervention de Dieu dans sa vie, puis il court après carrément. Avez-vous déjà vécu ça? Moi, ça m'est arrivé une couple de fois aussi. Et parmi les personnes que je connais, que je vois que Dieu court après, il y en a qui ne sont pas encore sauvés, il y en a qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, mais ça ne saurait tarder. Et il y en a qui le sont. Mais il y a une de mes amies qui s'est convertie, que elle, c'était palpable. Dieu lui courait après. Ça n'avait pas de bon sens. Même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus aurait pu dire Jésus court après. C'est fou. Elle, ça n'avait pas de bon sens. Elle me racontait sa vie, au secondaire, elle avait une amie qui lui parlait de Jésus. Mais elle n'a pas fait de cas tout de suite. Après ça, elle va sur le marché du travail, dans tous ces emplois qu'elle a eus, un après l'autre, et dans des villes différentes, elle avait un ami qui lui parlait de Jésus. Elle décide de retourner aux études en agriculture à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Un de ses professeurs, Jacques Gagnon, lui parlait de Jésus. Pendant ce temps-là, moi j'étais chez Semence Progrin. C'était vers la fin du temps que je travaillais là. Et c'est moi qui formais les nouveaux techniciens qui ont été engagés, techniciens de recherche. Et moi je priais, Seigneur, permets que la prochaine personne qui va être engagée soit ouverte à l'Évangile. Et c'est elle qui est engagée. Et là, je voyais bien que le Seigneur lui courait après. Et ça n'a pas d'allure. Et il fait que je lui parlais de Jésus. Souvent. Pas pour l'achaler, mais souvent c'est elle qui m'arrivait avec ça. J'étais obligé, elle n'a pas le choix. J'ai dit, tu l'auras voulu. Et elle n'acceptait pas tout de suite. Elle dit, oui, c'est intéressant, mais oh non, je ne suis pas prête tout de suite. Et là, le Seigneur, il lui poussait sur son cœur, il faisait vivre toutes sortes de situations, des difficultés de couple, des difficultés avec son fils, des difficultés financières. Et là, moi, je l'aidais avec des principes tirés de la parole de Dieu. Et ça lui faisait du bien sur le coup. Mais encore là, non, je ne suis pas prêt. Et le Seigneur poussait tellement sur son cœur, il courait après, qu'à un moment donné, elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas être heureuse du tout sans Dieu. Elle s'est rendue compte qu'elle était pauvre, misérable, aveugle, nue. Et c'est là que le Seigneur voulait l'amener. Tout au long de sa vie, il voulait l'amener là, pour arriver, hey, j'abdique devant toi, tu as gagné, tu es mort sur la croix pour moi, j'accepte ton salut. J'accepte le cadeau que tu me fais. Et je décide maintenant de donner ma vie à toi. Parce que c'est toi, c'est juste avec toi que je vais être heureuse. C'est ça qu'elle a dit. C'est Jésus qui avait travaillé son cœur pour l'amener jusque-là. Jésus lui courait après. Vous souvenez-vous comment Jésus, où est-ce qu'il vous a amené quand il vous a sauvé? Vous souvenez-vous dans quel état vous étiez quand vous avez rencontré Jésus, que vous avez finalement abdiqué? Vous en souvenez-vous de ça? Oui. Le jour où vous êtes dit, ouais, je suis pauvre,
misérable, aveugle et nu. J'ai besoin de Dieu. C'est le Seigneur, dans sa grâce, qui nous a amenés là, chacun. À main levée, là. Okay? Parce qu'il y en a qui ont eu le cœur plus dur que d'autres, il y en a qui Dieu a couru après plus longtemps que les autres. À main levée, qui a entendu plus d'une fois l'Évangile avant de se tourner vers Jésus? Non? Plus d'une fois. Qui ici a vécu toutes sortes d'épreuves avant de se tourner vers Jésus? Toutes sortes d'épreuves. Qui ici se sont tournés vers Jésus suite à une tragédie dans leur vie, la perte d'un emploi, la mort d'un proche, une faillite personnelle? Excellent. Qui ici, lorsque vous êtes tourné vers Jésus pour le pardon de vos péchés, s'est fait dire, ça fait tant d'années que je priais pour toi. Excellent, c'est bon ça. Qui ici, le Seigneur le talonnait même dans ses rêves. Il a fait des rêves atroces. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui nous poussait là. La grâce de Dieu qui travaillait, il courait après, il voulait nous amener là. Il lâche pas. C'est important de se souvenir que sans Dieu, on n'est rien. Sans la grâce de Dieu, on est encore dans un état de misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on dépend entièrement de la grâce de Dieu pour le salut, ça on le sait tous, mais aussi pour notre croissance spirituelle, puis pour porter du fruit pour lui. On dépend entièrement de Jésus pour ça. On est au pied de la croix pour le salut, et on doit le rester pour notre croissance spirituelle, parce qu'on dépend de lui. Et c'est ça qu'on doit juste revenir au pied de la croix, puis y rester. Des fois, on a tendance à regarder ailleurs, puis oublier qu'on dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. Pour ça, on va voir ensemble la parabole du semeur. J'aurais dit ma chemise carottée, je n'ai pas pensé. On va tourner dans Luc 8, versets 4 à 15. Luc 8, versets 4 à 15. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a des placeurs qui vont aller vous en. Luc 8, versets 4 à 15. Juste avant de lire, je vais vous mettre un peu dans le contexte, parce que dans Luc, la parabole du semeur a un contexte particulier. Juste avant, au chapitre 7, des versets 36 à 49, il y a le récit de la femme pécheresse. Jésus, il est en train de manger avec un pharisien, et là, il y a une femme pécheresse qui rentre, probablement une prostituée, qui va au pied de Jésus et qui pleure. Elle pleure. Et elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, puis elle les lave, elle les essuie avec ses cheveux, elle met du parfum sur les pieds de Jésus, puis elle n'arrête pas de donner des baisers à ses pieds, puis elle pleure. Elle a reconnu son état. Elle était complètement pauvre, misérable, aveugle et nue. Spirituellement, c'était l'état de son cœur. Elle avait reconnu son état. Elle savait que c'était Jésus seul qui pouvait la sortir de là. Elle est allée voir Jésus. Et Jésus lui a pardonné ses péchés. Ensuite, il y a la parabole du semeur. Et après, il y a les versets, au verset 21, au chapitre 8, verset 16, on voit que Jésus nous sauve pour qu'on brille. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur une boisson. Jésus nous sauve pour qu'on brille, pour qu'on porte du fruit pour lui. Puis aussi, on voit au verset 21 que ceux qui sont les frères et les sœurs de Jésus sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui portent du fruit. Donc, si on comprend bien, la parabole du semeur est là pour nous démontrer que pour être sauvé, on doit reconnaître qu'on est à nu spirituellement. On n'a rien à quoi se raccrocher et que le Seigneur nous sauve pour porter du fruit. C'est bon? On va lire la parabole. Une grande foule s'était assemblée, au verset 4,
Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il y a plein de choses dans cette parabole-là. Il y a plein d'applications aussi qu'on peut en sortir. On a souvent entendu parler de cette parabole-là pour encourager à persévérer dans l'évangélisation, ou pour démontrer la dureté du cœur humain, ou même pour se poser la question, dans quel type de terre je suis. Mais moi, ce matin, au travers de cette parabole-là, je veux faire ressortir quelque chose. Je veux faire ressortir le travail immense que Dieu a dû faire pour qu'une personne puisse finalement se tourner vers lui pour le salut et pour porter du fruit. Aujourd'hui, on va voir Dieu le jardinier, Dieu l'agriculteur. C'est bon? Il vient me rejoindre tout de suite. Ça marche-tu, Timothée? Voici un champ typique du Québec. Okay. Dans ce champ, on voit un chemin pour se rendre au champ. On voit une bordure de champ. Je ne sais pas si vous voyez le petit point. Vous voyez? On voit la terre qui a déjà été semée ici. Puis ici, on voit les brisures de tracteurs et de semoirs avant de commencer à semer. Et on voit le reste qui est prêt à semer. On voit aussi des caps de roche qui dépassent. Là. Ça, c'est un champ typique du Québec. En Israël, les champs ressemblent aussi à ça. Parce qu'en Israël, l'agriculture, là, les agriculteurs présentement, ça dépasse l'agriculture au Québec. Les systèmes d'irrigation sont, pour transporter l'eau, sont inégalés, eux autres. C'est pas rare de voir au Québec, tu arrives chez un agriculteur et tu vois son système d'irrigation, c'est écrit « fabriqué en Israël ». Ils sont inégalés en Israël pour ce qui est des systèmes d'irrigation. Donc, eux font l'agriculture de la même façon. C'est pas rare de voir dans un champ, comme ça, ici, là, que la roche-mère dépasse. Okay? Parce que quand on voit dans Luc, on dit, tantôt c'était écrit, il y a une semence, une partie de la semence qui tombe sur le roc. Bien, les mots que Luc utilise, ce n'est pas des roches parmi la terre. C'est vraiment la roche-mère qui dépasse, soit un granit ou du galet. C'est impossible de semer là. Et au Québec, on voit souvent de la roche-mère qui dépasse. Là d'où je viens, aux Appalaches, la roche-mère est vraiment proche de la surface du sol. Sur la terre de mon père, quand on était petit, on s'amusait à trouver des trésors. Et on creusait. Puis jamais que j'étais capable de creuser plus creux que 2 pieds. Et bien souvent, sur la terre de mon père, direct dans le champ, il y avait le cap qui sortait, puis c'était la roche-mère. Il n'y avait rien à faire avec ces parties de terrain-là. Donc, tantôt, on va reparler de ça. Mais le semeur sort pour semer. OK? Dans le temps, là, oh, c'est de l'autre côté. C'est pas avec
un semoir, full pneumatique, full high-tech comme ça. Là. Ça, c'est le semoir le plus high-tech que j'ai vu dans ma vie. Pneumatique, ultra précis. Okay? Les graines tombent là, au centimètre près. Non, c'était des semoirs comme ça. Okay? Et il y avait la poche de semences ici. J'ai déjà semé de cette façon-là des céréales à la volée. Tu prends une poignée et tu fais un vide comme ça. Tu avances. C'est très long et c'est très pas précis. OK? Fait que là, il y a des semences qui volent partout. Il y a des semences qui tombent dans le chemin, il y a des semences qui partent au vent, il y a des semences qui tombent sur le cap de roche, il y a des semences qui tombent partout, il y en a qui tombent dans la bonne terre. Donc, c'est vraiment pas précis. Mais qu'est-ce qui est le fun dans cette parabole-là, c'est que Jésus explique sa parabole. Il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Il dit que les 4 terrains, c'est 4 types de cœurs différents. 4 types de personnes. Le chemin, comme on a vu tantôt, c'est un endroit ultra compacté. Okay? Les chevaux passent là, c'est avec le gros sabot. Et quand il y a de la semence qui tombe là, c'est impossible pour elle de germer. Et même, vu que les gens passent là, ben, il y a des gens, ils les écrasent avec le pied. La semence est tuée complètement. Et même les oiseaux passent, viennent manger. Les oiseaux sont habitués. Hein. Ils voient, il y a un semeur qui va semer là, je vais être dans le chemin, on va manger les semences. On voit ça quand on passe la charrue dans un champ. Les mouettes, ils suivent en arrière pour manger les vers. Les oiseaux ne sont pas fous. Donc ça, Jésus explique que c'est les personnes qui ont entendu la parole et que tout de suite, il y a quelque chose qui vient l'enlever et c'est impossible pour eux de la recevoir là, présentement. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés des fois qui ont entendu l'Évangile, que quelqu'un qui est venu le voir après dit « Non, on ne croit pas ça. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit là? » C'est arrivé. J'ai présenté l'Évangile à un étudiant au cégep. Il entendait l'Évangile. Wow, c'est intéressant. Le lendemain, ses parents disent « On ne croit pas ça. Oh, non. » Et il vient me voir après, la semaine d'après, il dit « Non, merci. » Mais c'est pas fini. Une autre partie tombe sur le roc, sur le cap. Là, c'est écrit ici qu'il germe pour un temps, mais il n'y a pas d'humidité. Mais si on regarde le passage parallèle dans Marc, il dit il y a un petit peu d'humidité, fait qu'il germe. Mais quand le soleil sort, il sèche. Et si on marche dans un champ, on voit le roc, il y a souvent, le matin, il y a de l'humidité qui est là, parce que l'eau, l'humidité du sol suit le roc et sort par le cap, tout simplement. Et quand il y a une semence qui tombe là, elle peut germer, mais dès que le soleil sort, la petite racine, le petit germe sèche et c'est fini. Jésus explique que ces personnes-là, ils acceptent l'Évangile avec joie au début. Mais, c'est comme si c'était une profession de foi. Mais il n'y a pas de fruit du tout. La personne n'a comme pas calculé l'implication de devenir un enfant de Dieu. Dès qu'il y a une tribulation qui est arrivée, c'est ça, être un enfant de Dieu? Non, merci. Est-ce qu'il y en a ici qui c'est arrivé, ça, avant d'accepter le message de l'Évangile? D'avoir fait une profession de foi, puis après ça, faire un recul après un certain temps. Personne n'est arrivé. C'est bon. Une autre semence tombe parmi les épines. Ça, c'est mon bout préféré. Les épines en question, c'est le chardon. C'est le même chardon qu'ici, au Québec. Pourquoi je dis ça? Parce que notre chardon du Québec vient de là. Il vient du bassin méditerranéen. Et Israël est dans le bassin méditerranéen. Et le chardon est une plaie là-bas et est une plaie ici. Et comment il s'est rendu ici? Bien, c'est simple. Vous savez, les petits pépiques, là, ça s'accroche après le linge, ça s'accroche après le poil des chevaux, peu importe. Ça a immigré en Europe. Et là, avec Christophe Colomb, ça s'est rendu ici. Et ça s'est amené jusqu'ici. Et le chardon est une plaie au Québec pour les agriculteurs biologiques. Pourquoi pas les agriculteurs conventionnels? Parce qu'eux, ils envoient des produits chimiques, ils meurent là jusqu'à la racine. Mais nous, ceux qui font de l'agriculture biologique, on est pognés avec des chardons. Et
c'est une plaie parce que le chardon a une caractéristique vraiment spéciale, c'est qu'il se reproduit de deux façons. Par la graine, hein, ça c'est son côté commando, il s'accroche après nous autres. Tu sais, des fois on se tire des pic-pics, les velcro, là. Quand on était petit, on n'était pas gentil, on pognait un pic-pic, puis on frottait ça dans les cheveux de l'autre. Coupe les cheveux. Et là, ça s'accroche après toi, et quand ça rencontre, tu dis, oh non, tu jettes par terre, mais tu viens de le semer ailleurs. Mais dans un champ, c'est pas cette façon-là la plus terrible pour l'agriculteur, c'est par la racine. OK? Le chardon a une tige souterraine et c'est fait partie de la même plante. Et il court en dessous de la terre et il sort un peu partout. Et ça, c'est terrible. Donc, tu peux avoir un chardon sur le bord du champ et tout d'un coup, en vraiment pas de temps, il y a plein de chardons qui se promènent dans ton champ et ça fait littéralement un tapis parce que le chardon, quand il sort de la terre, il fait tout de suite une belle étoile. OK? Et c'est pas rare que tu arrives à une parcelle de champ où c'est un tapis de chardon avant qu'il commence à pousser des tiges. Et là, si tu as semé quelque chose, bien, le chardon sort avant parce qu'il était déjà en dessous de la terre. Et là, il fait un tapis, il étouffe complètement la semence qui est sortie, qui est sur le point de sortir, et l'empêche de sortir. Et en plus, le chardon est très, très, très gourmand niveau vitamines et tout ça, donc il siphonne tout ce qui est bon de la terre et n'en laisse pas pour la semence. Il est friand des terres fertiles. Et c'est terrible, ça me plaît. Donc, les semences qui tombent parmi les endroits épineux, c'est ça qui arrive, la semence est complètement étouffée. Et Jésus explique que pour ces personnes, c'est les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie qui ont eu dessus et qui ont étouffé la semence. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà présenté l'Évangile à quelqu'un que la personne a dit « Ouais, je suis intéressé, mais je vis avec mon chum ou avec ma blonde et ah non, je veux pas. Non, je veux pas. Je connais l'implication que ça va donner. Ah non, je veux pas. » Est-ce que c'est déjà arrivé de présenter l'Évangile à quelqu'un qui vous dit ça? Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Donc ça, c'est parmi les épines. Maintenant, ce qui est semé dans la bonne terre, cette semence-là va germer, elle va grandir, parce qu'elle est tombée dans un terrain qui est préparé. Jésus dit que ce sont ceux qui entendent l'Évangile avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et portent du fruit. Mais au départ, à cause du péché, il n'y a personne qui avait un cœur honnête et bon pour recevoir la semence de l'Évangile. Il a fallu que Jésus travaille le terrain. Il a fallu que Jésus la rende capable d'accepter l'Évangile. Jésus le rend lui-même bon. Il donne tout ce qu'il a besoin pour être capable de faire que la semence puisse grandir, puisse porter du fruit. Donc, il a pris une terre hostile à l'Évangile, puis l'a amené à être docile à l'Évangile. Donc, si on retourne dans notre champ, mais un autre champ, voici une prairie. OK? Ça, c'est avant les labos. Il y a toutes sortes d'affaires, des chardons, comme vous voyez, plein de choses. OK? C'est très beau, mais c'est pas très nourrissant. OK? Donc, il prend ça, Jésus, puis il la prépare, puis il fait une terre qui est docile pour recevoir l'Évangile. Première chose à faire, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir que Jésus a travaillé fort pour nous amener là. OK? Première chose, avant le labour, il met du fumier. Mais dans ce temps-là, pas dépendeur à fumier. C'était à la fourche. Et en sandales, pas trop intéressant. C'est pesant du fumier. C'est bien humide. Puis tu l'étends à la fourche, c'est très très long. Puis ça pue. Mais pourquoi on met du fumier? Parce que quand on va retourner la terre, si tu ne mets pas de fumier avant, la terre va s'asphyxier. La végétation ne va pas du tout se décomposer. C'est qu'en mettant du fumier, tu viens de starter une vie biologique. L'important dans tout ça, c'est un peu technique, là, c'est de transformer la terre en un genre de gros estomac. Okay? Tu mets du fumier pour qu'elle soit capable de faire une vie microbienne, pour être capable de manger tout ce que tu lui donnes, pour l'assimiler et le rendre capable, pour être capable de donner à la plante ce qu'elle a besoin. Okay?
Donc, la terre n'est pas juste un support, la terre est vraiment un estomac qui digère tout ce que tu lui donnes pour rendre les minéraux assimilables à la plante qui va être semée. C'est important de mettre du fumier. Pourquoi ça pue à l'automne? C'est important. Ensuite, après ça, Jésus a travaillé fort. C'est pour vous démontrer tout le... Parce que nous autres, là, on voit la parabole du semeur, puis ah ouais, il est tombé dans la bonne terre, ça. Ouais. Mais la bonne terre, il a fallu la travailler fort pour qu'elle soit une bonne terre. On est complètement dépendant de ce que Jésus a fait pour nous. Après ça, on passe à la charrue. Pas une charrue comme ça. 5 semoirs, 5 versoirs, non, mais 6 celle-là, en plus réversible. Tu n'as même pas besoin d'être en tout cas. Hey, ça, c'est de la machine. Mais ça, c'est de la machine. Ça, c'est de la machine, ça, là. Puis ça, c'est de la machine. Ça coûte moins cher. Ouais, ça coûte moins cher, mais c'est très long. Un seul versoir. Et là, c'est avec des bœufs. C'est dur, là. Le plus dur, c'est pas d'avancer avec les bœufs, ils tirent. Tu t'en vas droit. Le plus dur, c'est quand tu arrives au bout du champ. Là, tu dis au bœuf, OK, avance. Wow! Avance. Wow! Recule. Wow! Avance. OK. C'est très, très dur. Ça, c'est passer la charrue. OK? Essayez de travailler fort pour passer la charrue. Après ça, est-ce qu'il est prêt à semer? Non, pas prêt à semer. Parce qu'il vient de faire des gros sillons de labour. Tellement que tu n'es même pas capable de marcher dessus sans tomber. Et qu'il faut aplanir le sol. Avec une herse à disque? Non. Il y a quelque chose de ce genre-là, tiré par un cheval. Ça, c'est un genre de vieille herse qui devait se servir comme des choses comme ça dans le temps de Jésus. Et là, tu aplanis. Tu te promènes, tu brises les traits de labour. Et là, ça devient bien, bien droite. Mais là, par exemple, est-ce qu'il est prêt à semer tout de suite? Non. Parce que là, il y a plein de capes de roche qui dépassent. Ça te prend une masse. Parce que tu n'as pas de dynamite, hein? Alfred Nobel n'est pas né, là. Tu prends une masse, tu prends une barre de fer, tu casses ça. Tu le casses. Tu mets un peu de terre par-dessus, tu sors la roche. Mais là, est-ce que tu es prêt à semer? Non. Parce qu'en passant la charrue, puis en passant ce bel instrument-là, tu viens de tout couper, toutes les racines des chardons. Et ça l'a multiplié. Et là, le chardon prolifère. Prolifère. Et là, il faut que tu enlèves le chardon. Ça pique, le chardon. C'est du travail. Tu n'enlèves pas ça à la main, qu'est-ce que tu fais? Tu repasses ça. Tu attends 7 jours, parce que là, tu as mis à nu les racines des chardons. Tu attends que ça pogne un peu. Tu repasses ça encore. Et là, dans un champ, c'est long de passer ça. C'est très dur encore, pareil comme la charrue de tantôt. Tu repasses ça, tu attends encore 7 jours, parce que les racines, tu les laisses sécher au soleil. Tu la repasses encore. Là, tu affaiblis le chardon, finit par mourir, il n'y en a plus. Est-ce que tu es prêt à semer? Pas encore. Parce que là, en passant ça, tu as peut-être tué ton chardon, mais tu as réveillé toutes les autres semences qui dormaient avec les années en dessous du sol. Parce qu'une semence de moutarde, tu peux vivre 50 ans en dessous du sol. Et là où tu viens de la réveiller, là, tu as un beau champ de moutarde. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu fais ce qu'on appelle la grande arnaque. Okay? Ça, c'est toute une tactique pour un horticulteur biologique. Tu passes ça encore une dernière fois. Bien tranquillement. Là, tu prépares ton terrain, tu le mets droite. Tu viens de tout dénuder, toutes les racines de la moutarde, et là, elle est tombée. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes pas. Non. Tu viens de faire croire au mauvais arbre que tu viens de réveiller encore, là, que tu vas semer. Mais tu ne sèmes pas. Tu la laisses vivre un peu, et là, avec une petite bêche, tranquillement, tu vas juste dénuder les racines des nouvelles pousses qui viennent de sortir. Tout ton champ comme ça, tranquillement. Comme ça, tu n'as pas réveillé aucune autre semence. Et là, le sol est à nu et il n'y a plus rien qui va pousser. Là, il est prêt à recevoir la semence que tu vas semer. Méchant travail, hein? Nous autres, on n'est pas conscients quand on dit ça. Mais les Juifs qui, la bonne terre,
C'est dur faire de la bonne terre. La bonne terre, elle a été travaillée. La bonne terre, il y a plein de choses qui ont été données. La bonne terre, il y a un soin qui a été apporté pour qu'elle devienne prête à recevoir la semence. C'est le travail que Jésus a fait pour nous amener là. Chacun de nous. Le Seigneur nous a travaillé comme ça pour être capable de recevoir la semence. C'est Dieu, dans sa grâce, qui nous a amenés. La terre, elle est nue, là. C'est juste là qu'elle est prête à recevoir la semence. Le Seigneur nous a amenés à voir notre état et nous a poussés à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est là qu'on s'est tourné vers la croix de Jésus pour le pardon de nos péchés. Comme la femme pécheresse. Elle avait été travaillée. Et qu'elle avait été travaillée pour arriver au pied de Jésus en larmes. Mais ça ne s'arrête pas là pour nous. Je peux voir mes autres diapos. Ah, c'était ça. Ça ne s'arrête pas là pour nous. Autant qu'on a été dépendant de lui pour recevoir la semence, autant que là, on est dépendant de lui pour grandir, pour faire grandir cette semence-là. Donc là, il y a le soleil qui arrive, c'est Dieu qui nous le donne pour faire pousser la semence. Et là, ce coin-là, il manque un peu de fertilisant, il ajoute un peu de fertilisant pour faire pousser la semence. Et tout ce qu'on a présentement, on l'a parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Il n'y a rien qu'on a qui ne nous a pas été donné. Rien. Le linge qu'on porte. Quand on est né, là, on était tout nus. On n'avait rien. Et on pleurait. Les talents naturels qu'on a eus à notre naissance, c'est Dieu qui a permis qu'on les ait. Tu es bon en musique, tu es bon au sport, tu es bon à l'école. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui a permis que tu aies ça. Est-ce que j'en suis conscient de ça? Les dons spirituels qu'on a eus à notre nouvelle naissance, que ce soit le don de discernement, la sagesse, pasteur-docteur, la foi, la prophétie. Tu sais, là, les autotests concernant les dons spirituels. Ils ont déjà commencé à les corriger. Il y a des réponses intéressantes. Si vous ne l'avez pas encore rempli, c'est le temps de le remplir avant le 1er mars. Petite annonce en passant. Tous ces dons-là que Dieu nous a donnés, justement, c'est Dieu qui nous les a donnés. On ne les aurait pas s'il ne nous avait pas donné ces dons-là. S'il ne nous avait pas donné ces dons-là. Est-ce que je suis conscient de ça? Tout ce que j'ai dans la vie de tous les jours, mon temps, mon travail, ma santé, mon auto, ma maison, toutes mes possessions matérielles et monétaires, est-ce que je suis conscient que tout ça, c'est Dieu qui m'a donné ça? Ce sont des choses que le Seigneur a bien voulu nous donner. Tout ce qu'on a, c'est parce que c'est le Seigneur qui a voulu qu'on l'aille. Et pourquoi il nous donne ça? C'est comme de l'engrais. N'oubliez pas, on est comme un gros estomac, là. OK? On est la terre, là. On a été préparés. Tout ce que le Seigneur nous donne, là, c'est pour être capable de bien le digérer, pour le rendre assimilable à la semence de l'Évangile, pour qu'elle puisse porter du fruit. Donc, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour être capable de bien le gérer, pour ensuite l'utiliser pour l'avancement de son royaume. Tout ce qu'il nous donne. Est-ce que mon auto sert à l'avancement du royaume? Ah oui, elle sert à avancer. Oui, mais est-ce que des fois, quand quelqu'un demande un livre, peu importe, est-ce que je m'en sers pour bénir? Est-ce que ma maison sert à l'avancement du royaume? Est-ce que mes talents naturels, tous mes talents naturels, est-ce qu'ils servent pour l'avancement du royaume? Est-ce que mes dons spirituels servent à l'avancement du royaume? Est-ce que je les garde pour moi? Le Seigneur nous donne plein de choses pour porter du fruit. Tout ce qu'on a est pour nous amener à porter du fruit pour lui. Dieu nous a bénis pour bénir. Toutes les bénédictions qu'il nous donne, c'est pour bénir. Dans 2 Corinthiens 9, il est écrit « À Dieu, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Le Seigneur nous bénit pour bénir. Dieu nous donne toutes sortes de choses pour combler nos besoins, pour qu'on puisse bénir encore plus autour de nous. En agriculture, il y a 3 étapes. Préparer le terrain, semer et entretenir. Mais tout ça est dans le but de quoi? Récolter du fruit. La préparation du terrain, c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui qui a préparé notre cœur. La semence et l'entretien de la culture, c'est Jésus qui l'a fait. Il nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles pour porter encore plus de fruits. Tout ça est dans le but de nous amener à la 3e étape, la récolte. La récolte, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est ses fruits à lui. C'était sa semence à lui. Et c'est ses fruits à lui qu'il vient chercher. Et là, ce que le Seigneur va venir pour récolter. Est-ce qu'on va dire, ah oui, regarde, Seigneur, tadam! Avec tout ce que tu m'as donné, voici ce que ça a produit. Ou bien, Seigneur, avec tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé pour moi. J'étais cheap. Comme ça, je dis. Cheap. Comment on va se sentir? Est-ce qu'on va être fier de donner les fruits que le Seigneur nous a donnés et que le Seigneur a permis qu'on aille avec ce qu'il nous a donné? Ou bien est-ce qu'on va se trouver cheap? Dans 1 Corinthiens 8,6, c'est écrit « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Tout vient de lui. » Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Je te le redonne aussi. Fais des fruits avec ça. Est-ce que je suis prêt à dire, prends tout. Prends tout, Seigneur, ce que tu m'as donné. C'est à toi de toute façon. Prends-le, ça t'appartient. Et les fruits, ça t'appartient aussi. Tout pour la gloire de Dieu. On est sauvés pour porter du fruit. Hey, si on redonne tout à Dieu, si on est disponible on donne notre temps à Dieu, on donne tous nos moyens, on donne nos dons spirituels, nos capacités, nos talents naturels, il va y avoir plein de choses qui vont ressortir de l'Église pour bénir autour de nous. Est-ce qu'on est prêt à tout donner au Seigneur? C'est la question que je vous pose ce matin. On va prier. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, tu as travaillé fort pour m'amener à me rendre compte que je suis perdu. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton travail que tu as fait. Et même, tu n'as pas juste travaillé fort, Seigneur, tu as donné ta vie aussi. Tu as souffert pour moi, Seigneur. Dans ta grâce, tu m'as convaincu que j'étais un pécheur. Merci pour ça. Seigneur, je te remercie aussi de me bénir de toutes sortes de bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Donne-nous la sagesse en Église. De gérer tout ce que tu nous donnes. Amène-nous à porter du fruit pour toi, Seigneur. Que tout ce que tu nous donnes, qu'on puisse te le redonner, Seigneur, pour que tu puisses bénir autour, Seigneur. Sauver d'autres personnes. Prendre soin des gens autour, Seigneur Dieu. Prendre soin les uns les autres. Tout vient de toi, Seigneur, et c'est pour toi qu'on t'a créé. Seigneur, on veut tout te redonner. Parce que tu mérites qu'on te redonne tout. Et tout ça, Seigneur, on sait que c'est pour la récolte. Tu vas récolter plein de fruits, Seigneur. On veut qu'il y ait des fruits qui soient écrits dessus, que ça vient des choses que tu nous as données à nous, Seigneur.
On veut te redonner ça avec fierté. Tout appartient. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, viens toucher nos cœurs à tous les jours pour qu'on puisse se poser la question, est-ce que cette partie de ma vie-là sert pour porter du fruit pour toi? Est-ce que ce talent que tu m'as donné sert pour porter du fruit pour toi? Amène-nous là, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu vas faire.